petit déjeuner ce matin avant le grand PFA. Wouhou. Bonjour! Et oui, actuellement, nous sommes dans une vidéo particulière parce que déjà de 1, je filme dans ma cage d'escalier. Est-ce que c'est parfaitement normal? Non. Est-ce que je m'en fous? Oui. Donc, comme vous pouvez le voir au début de cette vidéo, j'ai une intro un peu particulière. Et je n'ai pas posté de vidéo accessoirement depuis fin mars. Pourquoi? Parce que je me prépare tout simplement pour cette série de vidéos qui est une série de vlogs un peu pour mon PFA. Donc pour ceux qui ne le savent pas, eh ben, je suis étudiant en école d'art, je suis actuellement en année préparatoire et à la fin de chaque année quand tu es dans une école d'art, eh ben, tu as ce qu'on appelle un PFA, projet de fin d'année, qui se déroule selon ton année et ton école, c'est à peu près un mois de travail. Même si je crois qu'en dernière année, c'est un peu plus, vu que c'est un projet encore plus gros. Et donc, j'ai décidé tout simplement de vloguer tous les jours. Oui, je vais me faire chier. Oui, ça va faire du montage en plus, du travail colossal qui m'attend. J'en ai quelque chose à faire? Non, je vais pas dormir. Oui. Alors, désolé pour le son dégueulasse, déjà j'utilise mes écouteurs, enfin plutôt mon casque pour parler parce que il a un meilleur micro que mon téléphone. Et que bah vas-y, hein, autant être original sur YouTube, autant se filmer dans sa cage d'escalier en utilisant ses écouteurs en guise de micro. Du coup, voilà ma gueule. Voilà. Mémorisez bien. Et du coup, on va partir découvrir du coup le sujet. Alors, voici donc notre sujet. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Ah oui, parce que bien évidemment, autant être original jusqu'au bout, autant filmer avec son téléphone. Un vieux téléphone bien pourri. Alors, il faut savoir que je suis moi en section du coup 3D animation VFX. Même si je veux pas spécialement faire de la 3D, mais plus de la 2D, enfin ouais. On verra avec le temps. Donc en gros, le sujet, c'est qu'on avait 5 comptes qu'on devait choisir. On doit en choisir un en gros. Et on doit du coup faire plusieurs réalisations autour de ce compte. Donc on a une première partie analyse, on doit choisir le compte, identifier et sélectionner les personnages, les objets, tout ça. Et à partir de tout ça, faire ce qu'on appelle des moodboards et des synopsis afin de présenter son projet. Et donc ensuite, après cela, nous avons ce qu'on appelle une deuxième partie, la partie idéation, où nous allons faire plusieurs planches de recherche, de compos, de props, tout ça. Donc c'est-à-dire que, en gros, une fois qu'on a tout identifié et qu'on a trouvé sur quelle direction artistique aller, et ben on va commencer à faire des planches de recherche pour du coup devoir tout simplement après faire les réalisations après. Donc au total, ce que j'aurai à faire, c'est 4 illustrations en format A3. C'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, le format A3, c'est 2 feuilles A4. Vous savez, les feuilles, généralement, c'est le format cahier quoi, qu'on a en cours. Donc, 4 illustrations en format A3. Et nous encore, on a de la chance, comme on est en 3D, on peut en faire 2 en digital par rapport par exemple aux âgés, donc ceux souvent qui veulent aller en illustration, qui eux ont plus d'illustrations à faire, et ils en ont qu'une qu'ils peuvent faire du coup en digital. Ensuite, ce que nous avons, c'est ensuite après les 4 illustrations, on doit du coup créer un modèle 3D traditionnel, donc c'est-à-dire modeler quelque chose avec de la pâte Fimo, de l'argile, ou même d'autres matériaux. On nous a dit qu'on avait le droit, qu'on était libre sur le truc. Donc c'est soit tu fais une maquette, par exemple, selon ce que tu as choisi, ça peut être une maquette de lieu, de ce que j'ai compris. Ou alors il recommande fortement de ne pas faire de personnage. Parce que comme nous sommes qu'en année préparatoire, c'est un peu compliqué de faire tout un personnage bien proportionné, tout ça. Même si on a la possibilité. Et ensuite, une fois que nous avons notre objet physique, et ben on a un modèle 3D d'une petite scénette. Alors on appelle ça plutôt un diorama. Vous savez, c'est une sorte de petit socle avec une petite scénette. Alors nous, ça va être du coup un ensemble d'objets. Par exemple, un truc tout con, si tu veux faire un diorama d'une table d'écolier,
Tu vas faire la table des colliers, tu vas faire le sol, tu vas mettre un cartable, des cahiers, des trousses, des stylos, ce que tu veux, encre, selon ce que tu veux. Avec la chaise, par exemple, je sais pas, un gilet de l'écolier en question, tout ça, tout ça. Ce qui fait quand même pas mal, sachant qu'avec, on doit rendre nos planches de recherche, le mood board, et avec, on doit faire un portfolio qu'on doit faire réaliser tout le long du coup de ce mois-ci. Et ensuite, nous allons devoir également présenter ça avec un diaporama. Parce que nous passons à l'oral, bah oui, sinon ce serait pas drôle. Donc voilà, et du coup, mon intention, c'est de faire une petite série de vlogs, justement, qui va montrer mon avancée. Parce que comme je suis étudiant en art, et ben en vrai, ce serait sympa de pouvoir avoir une série de vidéos où vous me suivez, où j'avance mon projet tranquillement. Surtout que sur le très long terme, bah, mon objectif, c'est de faire des films d'animation. Et puis ça permet de faire du contenu, de gagner des abonnés. D'ailleurs, abonnez-vous, hein. Et laissez commentaires, likes, tout ça. Ça donne de la force, vraiment. Je sais qu'on ne le dit pas... Enfin, que... Ça a été un moment très rabâché sur YouTube, mais vraiment, je suis un petit créateur. Donc, tout cela. Et... J'en étais où ? Ah oui, donc, abonnez-vous, tout ça. Et puis, en fait... Avec tout ça, en fait, je compte me créer une petite communauté pour, bien évidemment, sur le long terme, pouvoir mettre en place, du coup, mes projets. Donc aujourd'hui, c'est la première vidéo un peu de ce style-là. Donc, vous me voyez. Vous verrez, du coup, mon processus créatif tout le long. Et ce sera comme ça. Pour le moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uniquement écrit le synopsis et j'ai un peu décortiqué, du coup, ce qu'il y avait. Parce que du coup, en conte, on avait 5 contes. On avait Blanche, Rose et Rose Rouge, qui est un conte des frères Grimm. On avait le joueur de flûte, on avait les aventures de la petite souris, les légendes des pierres multicolores, et on avait un truc avec une grue, j'ai plus le nom. Et bah moi, du coup, j'ai choisi la première, c'est Blanche, Rose et Rose Rouge. Et en gros, pour résumer, c'est une histoire de sœurs qui sont associées à des rosiers. Blanche-rose pour le rosier blanc qui fleurit l'hiver. Et rose-rouge pour le rosier rouge. Waouh! Qui en gros vivent avec leur mère. Et en gros, un jour, elle rencontre un ours, ils deviennent potes. Et quand l'ours il part retourner chez lui, en gros, il y a un nain qui. Elle suit des péripéties avec un nain qui les fait chier. L'ours bute le nain après parce qu'il le fait trop chier. Et en fait, on s'avère que l'ours c'est un prince et du coup, les nanas se marient avec le prince et le frère du prince. Bon, c'est une vieille histoire, écoute, c'est un vieux conte. C'est particulier, c'est un vieux conte. Voilà, voilà. Et donc pour le moment, j'ai fait ce qu'on appelle un synopsis. Donc c'est une sorte de résumé un peu teaser du truc. J'ai commencé les recherches de mon moodboard. De toute façon, vous allez voir un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai surtout beaucoup discuté. Et pour une première journée de lancement, en fait, je suis même très bien. Donc la deadline, elle est le 22 juin. Alors pour commencer, le moodboard. Déjà, nous allons reprendre un ancien moodboard que nous allons modifier. Regarde la tête du moodboard. C'était pour le parfum que j'avais fait. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un rapport RSA. En fait, je voulais choisir mon public et je voulais les hommes alpha et tout. Et le pire, c'est que j'ai réellement tapé homme alpha sur Pinterest et je trouvais que sur Big 3. Et j'ai pris lui du coup. Il fait très bien. Alors moi, je vois un peu genre dominant. Donc nous allons partir sur un moodboard. Donc voilà mon Pinterest, qui est en vrai plutôt fort sympathique. Qu'est-ce que t'en penses de mon Pinterest? Regarde, Donc déjà nous allons chercher des palettes de couleurs. Regarde tout le Pinterest. C'est un mec avec une meuf à poil.
J'étais en train de te faire surprise. Tout va bien, toi. Palette de couleurs. On va vraiment partir sur du rouge. Enfin, du rouge, du coup. Non. Donc, tu vois, une petite couleur de palette fort sympathique.